Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse Denise Nyakero, est arrivé ce dimanche à Genève en Suisse pour une visite de travail. Dans ce reportage, Jules Bolembe. Arrivé sur place la veille de l'ouverture par l'aéroport de Cointrain en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État a opté pour une présence physique car sa communication est vivement entendue à ce qu'elle doit rassurer ses bonnes dispositions. Les 47 États membres élus par l'Assemblée générale de l'ONU est répartis de cette manière. 13 pour l'Afrique, 13 pour l'Asie-Pacifique, 6 pour l'Europe orientale, 8 pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 7 pour l'Europe occidentale et autres États. Félix Tshisekedi évoquera sans doute la question de la détérioration continue de la situation des droits de l'homme à l'est du pays, détérioration accentuée par l'agression rwandaise sous le couvert du M23, qualifié à juste titre de groupe terroriste. Il est probable que depuis la réactivation de ces derniers en 2022, les autorités congolaises ne cessent d'en parler aux sanctions de la communauté internationale à son encontre et de son parrain rwandais. Surtout du moment où la RDC s'appuie sur le processus de Nairobi réservé aux groupes armés nationaux et de Luanda réservé aux relations de l'État à État avec le Rwanda. Dès janvier 2023 à ce jour, le président de la République profite de toutes les tribunes à sa portée pour réclamer les sanctions prévues dans les droits international du fait de non-application du processus de Luanda. Les dernières tribunes en date étant comptées à rebours, le 22e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenu à Kinshasa le 25 février, le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Addis Abeba le 18 et 19 février, la visite éclair effectuée le 9 février à Moroni et le forum Mining Idaba 23 le 7 février 2023. Il va sans dire que toutes les tribunes à venir, dont celle du Comité des droits de l'homme de l'ONU, seront mises à profit. Voilà une réunion à Genève. Félix Tshisekedi, premier chef d'État, a participé à une session du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Jules Boulemi pour le commentaire. Le chef de l'État participe ce lundi 27 février 2023 à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Lors du segment de haut niveau de cette session, le président Tshisekedi prononcera un discours solennel devant l'Assemblée du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le chef de l'État fera le point sur les avancées notables en matière de respect des droits de l'homme enregistrés en République démocratique du Congo depuis 4 ans. L'occasion aussi de rappeler les dégâts humanitaires causés par l'agression injuste du Rwanda via le M23 à l'est du pays sur les populations congolaises. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura également des entretiens bilatéraux avec des hautes personnalités du système des Nations Unies présentes à Genève durant cette semaine, dont le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. 22e session, 22e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC à Kinshasa, Félix Tshisekedi passe le bâton de commandement à Ali Bongo Ondimba. Une fois de plus, Jules Bolembe. Au cours de ce sommet, le président sortant, Félix Tshisekedi, a passé le témoin à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État congolais a dressé le bilan de sa mandature en termes d'action et d'initiative au bénéfice du progrès régional. Tout en relevant le caractère inédit et historique de cette session, coïncidant avec la tenue de la toute première conférence maritime de la CEAC, le président Félix Tshisekedi a, dans son mot d'ouverture, mis en relief les grands axes sur lesquels s'est cristallisée sa mandature, avec à la clé une volonté clairement affichée d'accélérer l'intégration et le développement de l'Afrique centrale. Plusieurs chefs d'État membres ont effectué le déplacement de Kinshasa. Evariste Ndayishimiye du Burundi, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Carlos Villanova de São Tomé et Principe, Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad. De la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC, il en a été notamment question durant les travaux à huis clos ayant suivi la séance inaugurale. La conférence a condamné sans réserve les groupes rebelles
rebelles du M23 pour les nombreuses exactions et violations dont il sera chaque jour coupable à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Joao Lourenço d'Angola et Evariste Ndayishimiye du Burundi ont été appelés à poursuivre leurs efforts de paix dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi dans lesquels ils sont fortement impliqués. Le président Félix Tshisekedi a reçu les félicitations de ses pairs pour l'organisation de la première conférence maritime de la CEAC, assortie de l'élaboration d'une politique maritime ainsi que de stratégies relatives au développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale pour la sécurisation des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées dans la région. Dans son mot d'acceptation, le président entrant Ali Bongo Ondimba a salué le mandat de son prédécesseur avant d'inviter ce père à agir de manière collective afin de s'approprier les dossiers de la CEAC pour des solutions idoines. La préservation des systèmes forestiers ainsi que le financement de l'organisation seront au centre de sa mandature, a-t-il relevé. Une motion de remerciement des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC à l'endroit du président Félix Tshisekedi et du peuple congolais a été lue pour confirmer l'expression de satisfaction des uns et des autres quant à la réussite de ces assises. Le prochain sommet de la CEAC est fixé à Libreville au Gabon en juin 2023. Bon, en Matadi, précisément au Congo central, pour dire qu'une chambre foraine a été organisée pour juger le meurtrier du député provincial Nsimba Nsumi. Nous avons dans son reportage Marion Bongo. C'est au stade d'Amar, plein de monde, que se déroule cette audience foraine introductive de présumés auteurs de l'assassinat dans la nuit du 14 au 15 août 2020 de l'honorable député provincial Nsimba Nsukami Albert alias Nzunzu avec des armes de guerre. Ils sont 3 au total, sur le 9 prévenus à comparaître devant le tribunal militaire de la garnison de Matadi que préside le lieutenant-colonel magistrat Isaac Munga, en présence du ministère public représenté par le colonel magistrat Ndaka, auditeur supérieur, assisté par le major magistrat Simon Kalunji. Il s'agit de Landou Mabiala Ephraim, Ndoudi Hervé et Mvumbi Mambo Eric qui sont présents, assistés par le collège des avocats. Les 6 autres absents, dont 3 évadés de la prison centrale de Matadi et 3 autres en liberté provisoire, sont accusés par le ministère public que représente le colonel magistrat Naka de faire partie de l'association des malfaiteurs et des voleurs à main armée. Au départ, le tribunal militaire se déclare incompétent de juger les prévenus absents, mais prêt à identifier le prévenu présent. Pour la partie civile, le tribunal doit dire la justice, même à l'absence de certains prévenus, car il existe déjà un rapport attestant leur absence. Par contre, la partie république et celle du prévenu Ndoudi Hervé sollicitent le renvoi de l'affaire à 1 semaine, étant donné que le tribunal se déclare non saisi. Position soutenue par le ministère public qui fait savoir que l'identification doit être faite devant tous les prévenus. Or, 3 éléments sont présents, 3 en liberté provisoire et 3 autres évadés de la prison centrale de Matadi. D'où il faut donner du temps au greffier pour réunir tous les éléments. Option épousée par le président du tribunal, le lieutenant-colonel magistrat Isaac Munga, qui suspend la séance. Le tribunal donne un délai de 2 semaines, c'est très raisonnable. Non seulement pour nous permettre, nous, d'accomplir certains actes et de permettre à toutes les parties de compulser les pièces du dossier. Et le tribunal fait savoir que cette remise est contradictoire à toutes les parties présentes. Nous remettons cette cause au 7 mars. L'État au rôle, l'audience est suspendue. C'est dans cette ambiance que se termine cette première audience foraine. Les 3 présumés auteurs de l'assassinat de l'honorable Nsimba Nsukami alias Nzunzu doivent attendre le 7 mars prochain pour connaître l'issue de ces procès. D'une province à une autre, la cour militaire de la Tchopo et Ouélé continue ses audiences foraines à la prison centrale de Tsiangani. Image compte. Regardez. Au centre porté. La cour militaire de la Tchopo et les Ouélé, présidée par le colonel magistrat Bulukungu, continue ses audiences foraines à la prison centrale de Kisangani, dans l'affaire qui oppose l'auditeur militaire supérieur et ministère public contre M. Guy Lumumba et consorts.
Pour ce vendredi 24 février 2023, l'activité principale était l'audition de prévenus et les renseignants invités par la Cour, notamment Monsieur le maire de la ville de Kisangani, le colonel directeur de renseignement de la 31e région militaire. Il faut noter que le commissaire supérieur principal Kingombe, commandant police nationale congolaise ville de Kisangani, ne s'est pas présenté en dépit de ce qu'il était régulièrement cité. Pour rappel, 15 prévenus au total comparaissent devant la Cour pour un réexamen de leurs causes, étant donné qu'ils étaient tous condamnés au premier degré à de lourdes peines. La Cour continue donc l'instruction avec l'audition de tous les prévenus. La République démocratique du Congo s'est aussi constituée partie civile dans cette affaire. Représentée par ses avocats, la République estime avoir subi préjudice par les actes posés dans son territoire et contre ses institutions par différents prévenus. Le général Kabwanga Kaswe Semforous a eu, au nom du ministère des Défenses, apporté une assistance du gouvernement aux anciens combattants et leurs dépendants. Il s'est ensuite rendu un Thomas à la maison des anciens combattants dans la commune de Kasavubu et à la cité des anciens combattants de Ngalema. Mariam Bongo. Les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale ont reçu une assistance du gouvernement congolais. Celle-ci leur a été remise ce vendredi 24 février 2023 par le général-major Kabwanga Kaswe Semforous, secrétaire général aux anciens combattants, au cours d'une cérémonie déroulée à la maison du combattant dans la commune de Kasavubu. Dans son mot de circonstance, le général-major Kabwanga a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de près les conditions de vie de ses anciens combattants et de leurs dépendants. Elle a par ailleurs indiqué que ces gestes devraient être posés le 11 novembre 2022, journée commémorative de l'armistice afin de magnifier les sacrifices consentis par ces vaillants militaires. Après la remise des enveloppes, quelques anciens combattants ont exprimé leur joie. sikoyo eloko etikali na ye atambulaka na kotala biso ngai naida kotambola. La secrétaire générale aux anciens combattants ne s'est pas arrêtée là. Elle a juste après pris la direction de la résidence du fait caporal Konyuku, où elle a posé le même geste en faveur de la veuve de ces derniers anciens combattants de la guerre, 40-45, décédés dernièrement. Celle-ci a livré ses impressions à notre micro. La cité des anciens combattants dans la commune d'Ngalema a été le point de chute de la secrétaire générale aux anciens combattants. Sur les lieux, elle a fait le porte-à-porte pour remettre les enveloppes aux veuves des anciens combattants. La dynamique Chambelin Bongo Passi, une structure spécialisée du MLC, poursuit son implantation à Tchango après Kimbanseke, le coordonnateur de cette dynamique, a installé une nouvelle antenne dans la commune de Massina. On va y revenir avec plus de détails dans notre prochaine édition. Ndeko Zulu dit « Je suis Funa 2023 est en train de gagner du terrain petit à petit dans le district de la Funa. » Très sollicité, Gilles Boulembi a eu, le week-end dernier, a eu à faire une intense activité dans la commune de Kalamou, Nguéringéri, Pimondal. Nous avons ici Gilles Boulembi dans le commentaire. Une journée du samedi 25 février 2023 très chargée pour Jules Boulembi dit Ndeko Zulu. Le leader d'opinion a commencé sa journée par répondre à une invitation de l'ASBEL, les amis de Maria. Au quartier Kaouka 3, nous sommes à Kalamou, séduits par les actions de la structure Ndeko Zulu. Je suis Funa 2023, le sérieux et la notoriété de son initiateur, l'ASBEL, les amis de Maria, détenant tous les documents pour son fonctionnement, a pris l'engagement d'accompagner et de soutenir Ndeko Zulu dans toutes ses actions. Après, Ndeko Zulu a pris la direction de la commune de Nguéringéri sur l'avenue Bosenge où il a rendu visite à Mama Matondo. Cela en prévision de la grande rencontre au mois d'avril 2023. Avec les mamans kimagistes de cette commune, Mama Matondo a remis à Ndeko Zulu une liste de plus de 100 mamans qui prendront part à cette rencontre.
Les occupants de l'ancien bloc commercial, nous sommes dans la commune de Bandalungwa Bisengo, site connu sous le nom de Seanzete, ont fait appel à Ndeko Zulu, en son titre de défenseur des opprimés, et son voix afin de palper du doigt les réalités d'un conflit de voisinage engendré par un acquéreur incivique d'une parcelle proche de la place. Ce dernier mal intentionné a non seulement posé ses tôles de clôture en violation des bornes parcellaires légalement prévues dans le plan cadastral, mais également érigé son portail d'entrée sur un espace vert pourtant réservé aux activités commerciales et de divertissement. Très touché et choqué par les cris de détresse des habitants de son fief, Ndeko Zulu s'est dit, en termes de sa descente, prêt à les accompagner dans leur démarche de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour une juste cause. Le professeur Célestin Ekoto Lokele de l'Université de Kinshasa et directeur général adjoint de l'Office des routes a rempli son devoir civique par l'acte d'enrôlement dans la province de Sankuru. Il a été l'objet d'une grande sensibilisation à laquelle on se reportage. Au parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS que gère le secrétaire général Augustin Kabouya Tilumba, le professeur Célestin Ekotololeke s'est acquitté de son devoir civique par l'acte d'enrôlement effectué à la province du Sankourou, dans le territoire de Kolé, où Cédine, fils de terroir, a bénéficié d'une manière spontanée d'un accueil sans précédent lui réservé par la population, dont les gros composés essentiellement des combattantes et combattants du parti des patriarches Etienne Tshisekedi Wamulumba. Avant d'arriver au centre d'inscription et d'enrôlement des électeurs, Célestin Ekotololeke a été escorté et transporté sur les épaules par ses frères à une distance de 30 km à pied, dans une ambiance de chant et danse traditionnelle pour exprimer l'attachement à ses dignes fils et élites d'Issankourou. À son arrivée au bureau d'enrôlement, ce candidat député potentiel aux élections du décembre 2023 en Kolé a été accueilli et passé par les formalités d'usage, l'identification, l'empreinte digitale, capture photo et enfin, il a obtenu sa carte de lecteur remise par le président du bureau. Au sortir, le professeur Célestin Ekotololeke a remercié la population pour l'amour et l'attachement à son égard et il a demandé en langue tétela de préserver l'environnement, une manière de soutenir la politique des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va remporter haut la main la présidentielle et déterminé à protéger l'environnement en RDC. Carte d'électeur. La Monoromba, au projet Woko président Félix, aussi carte Malomi le Nyomoka. Après l'étape d'enrôlement, le professeur Célestin Ekotololeke, directeur général adjoint de l'office des routes, s'est rendu également à l'hôpital général de Kolé. Sur place, il a remis plus de 100 lits et 100 matelas pimpant neufs pour accueillir ses sœurs et frères qui viennent se faire soigner dans cet hôpital de référence à Kolé. Célestin Ekotololeke est le premier professeur d'université et le premier mandataire public et ressortissant du territoire de Kolé à Sankourou depuis l'époque coloniale, nommé par le président de la République et il a soutenu sa thèse de doctorat de l'université de Kinshasa en 2022. L'autorité morale du parti ASDG, Action de solidarité pour le droit général, M. Léon Kazadi, s'est enrôlé à Mbujimaï, sur sa terre natale, accompagné de plusieurs membres de son parti, venus l'encourager à accomplir son devoir civique. Image de commentaire. Il a brillé de mille feux au confins de sa terre natale, précisément à Katenta Benakazadi dans les territoires de Kabea Kamwanga, en vue de communier avec sa base de Kalela. Léon Kazadi, autorité morale du parti ACDG, Action de solidarité pour le droit général, au compte de l'union sacrée soutenant les activités du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce que pour les député national et provincial, pour être élu, nous voter par député. ASDG que pilote l'homme brillant pour la justice s'est convolé au nombre de ses sympathisants à Kabea Kamwanga en vue d'accomplir son devoir civique obtenant ainsi sa carte d'électeur. Des gants sont tombés en terre de Tshisekedi Wamulumba reconnaissant en Léon Kazadi le guide approprié pour son terroir.
ASDG Biswakumvuja Moani, action de solidarité pour le droit général. Kinshasa, en Mbuji-Mayi, Léon Kazadi a relié le plateau et a desservi son peuple dans cette atmosphère politique qui présage des futurs représentants du peuple. En véritable complice de justice, Léon Kazadi s'est manifesté en tête de ce peloton bien garni d'étoffes du parti pour se lucider comme propriétaire de cette alliance avec comme devise « Justice d'abord ». Traversant la rivière Loubilangi, dans sa mallette d'objectifs, l'éducation des enfants comme priorité, ce qui l'a conduit à un échange pédagogique avec l'école Katenta Bena Kazadi. Des descentes d'appât ont suri, l'homme de la justice s'étalant sur la frontière marquée par le pas du Christ qui s'illustre en clair à cet endroit. Léon Kazadi, en digne fils du terroir, s'est vu congratulé par un chef coutumier descendant des terres de Moussenga, recevant pour la cause la bénédiction ancestrale. Un pèlerinage qui a soulevé la soif de sa base de Mbuji-Mayi et qui a rassuré sur la bonne tenue des élections en RDC. Donc, la clôture pour dire quand même que la route ex-24 novembre se trouve dans un état de délabrement très avancé à hauteur de la prison centrale de Makala. Ce constat a été fait par Bernice Valenga. Image commentaire. Plusieurs routes sont dégradées dans la ville de Kinshasa, notamment le cas de ce tronçon routier du 24 novembre entre l'avenue Lulua et l'avenue Kwilu à hauteur du Petit Pont dans la commune de Silembao, non loin de la prison centrale de Makala. À en croire les habitants de cette contrée, c'est depuis 3 ans que cette route n'est pas dans son meilleur état. Ce dernier en appelle à la bonne conscience des autorités compétentes pour la réhabilitation de ces tronçons. Donc, nous comprenons que ce qui est fait, nous mais il faut un boulot et bon rejet banda pour salama kaka place ngai d'élément la terre koleka la mutu caractère et tobokati kolo la tobe baninga na asombi caractère kaka nesika on a ba place que to sera na ba kontambo na ba place que le ke ba bukara ba le pas wa batu ba bon c'est la biso ba place et aux ala bien pour biso ami ko futa ba taxe net na zala assuré na futa la vinette na futa la nyonso ba 5 kolo na wa asombara mais pourquoi pas que tant mutu kalange futa ba taxe na ba bon c'est la biso ba nzela o mituka et futa ba taxe les kara. Par ailleurs, l'avenue ex-24 novembre commence au croisement du boulevard du 30 juin jusqu'au quartier Upen dans la commune de Ngalima. C'est donc une avenue d'importante facture empruntée par des milliers d'automobilistes et des piétons chaque jour. Fin de ce journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe pilotée par Audi Lou, Joël Pembele ainsi que Tony Binda. Bonsoir.